que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo qui est au sujet du golf. Plus précisément, est-ce qu'on peut trouver des hommes alpha ou des pourvoyeurs sur des parcours de golf? Pourquoi en fait je fais cette vidéo? Parce que en fait j'ai entendu durant un live que j'ai écouté que certaines femmes, jeunes femmes, ont émis l'idée qu'on pourrait trouver des hommes de qualité, de qualité on va dire au niveau pour qualité plutôt pourvoyeur, alpha. Enfin, je précise parce que je ne veux pas que certains hommes se sentent dévalorisés ou, euh, ou moins bien sur des parcours de golf. Et moi, je voulais apporter mon conseil, mon expérience, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris par rapport à ça. Alors, comme vous le savez certainement déjà, ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je vis en Suisse. Et j'ai eu l'opportunité de aller sur des parcours de golf, de découvrir cet univers-là. Et j'y vais régulièrement. Donc je ne dis pas que je maîtrise absolument tout, mais j'ai quand même compris un certain nombre de choses que j'aimerais vous partager. Après, c'est à mon humble avis, ça n'engage que moi. Vous êtes libre ou pas d'y adhérer, mais ça mérite quand même réflexion. Donc c'est pour ça que je vais vous partager mon expérience. Alors il faut savoir déjà que, en tout cas en Suisse, je ne sais pas si c'est pareil en France, parce que bien que je suis française, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur des parcours de golf en France, mais souvent sur les parcours de golf, dans les clubs de golf, on retrouve beaucoup de personnes d'un certain âge, souvent des seniors ou des personnes de plus de 50 ans. Pas toujours, mais beaucoup. Pourquoi? Parce que très souvent, ce sont des personnes qui aiment passer du temps là-bas parce que c'est un cadre extrêmement agréable. Ils rencontrent leurs amis, ils ont leurs habitudes parce qu'ils font ça depuis des années. Et du coup, si vous cherchez des hommes là-bas, il faut quand même vous préparer psychologiquement au fait que vous risquez de beaucoup rencontrer des hommes d'un certain âge. Pas toujours, mais il y en a quand même beaucoup, pour ce que moi j'ai vu. Donc après, on peut aimer, mais moi je pense quand même, mais ça c'est mon avis, que ce serait quand même beaucoup plus agréable pour le long terme si on est quand même une femme d'un certain âge, 25, 30, 35 ans, même 40, euh, de privilégier quand même des hommes plus ou moins de notre âge, si ce n'est un petit peu plus, parce que il faut quand même tenir compte de l'écart d'âge, du fait que l'homme va vieillir, et puis on sera peut-être pas toujours raccord sur la même longueur d'onde, et ça peut devenir très compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas toujours viser l'homme pourvoyeur parce qu'on est matérialiste, parce que on est dans la galère. Non, il faut quand même prendre conscience que ce sont des êtres humains, ils ont quand même des sentiments, ils ont quand même un cœur, et il faut être quand même un minimum dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, essayez de prendre quelqu'un qui a votre âge, plus ou moins, avec lequel vous allez pouvoir vous comprendre, avoir des points communs et des affinités. Mais ça, c'est mon avis. Après, faites ce que vous voulez. Deuxième point, ce que je voulais également vous mettre en exergue, c'est le fait que comment ça fonctionne en fait euh, ce monde-là d'une certaine manière, c'est que la plupart des personnes qui jouent au golf, qui est une discipline qui nécessite beaucoup de patience, de détermination, de discipline et qui est assez exigeante, elles commencent le golf souvent très jeunes, l'âge de 6 ans, voire 12 ans. En tout cas, on peut s'inscrire en Suisse dans des cours enfin, on peut inscrire son enfant dans des cours de golf dès l'âge de 6 ans. Et en gros, il évolue comme ça avec l'âge. Il fait des mini-tournois, il va à ses entraînements, il prend ses cours et petit à petit, il acquiert ce qu'on appelle un handicap. L'handicap, en fait, c'est le niveau de maîtrise qu'a un joueur, une joueuse de golf. On appelle ça un handicap. Alors, plus ton handicap est bas, c'est-à-dire tu peux avoir un handicap, je sais pas, de 20, de 50. Le chiffre genre 50 et 20 signifie que tu es pas très bon dans le golf, voire tu es
C'est un peu la catastrophe. Mais en fait, plus ton handicap descend, à savoir, tu vas dans -5, 1, ce genre de choses, -1, ce genre de choses, c'est-à-dire en fait que tu es un excellent golfeur, en fait. C'est ça. Et puis en fait, tu t'entraînes, tu fais des tournois, et l'objectif de tous les golfeurs, c'est de toujours baisser leur handicap. Et -5, c'est que tu es vraiment un excellent golfeur, et ça diminue encore. Je ne sais pas Tiger Woods, quel handicap il a, mais il me semble que l'handicap de Tiger Woods était aux alentours peut-être de -5 ou quelque chose comme ça, si ce n'est pas moins, bon, peut-être pas -4, non, c'est pas ce que j'avais lu, mais je sais qu'il avait soit -5, soit -6 ou quelque chose comme ça. Après, moi, je ne suis pas Tiger Woods, hein, donc je ne peux pas vous dire avec précision. Vous irez chercher, mais Tiger Woods a un certain handicap, et c'est un excellent golfeur. Mais Tiger Woods, si vous connaissez un peu son histoire, il a commencé aussi très jeune. Donc, effectivement, la plupart des golfeurs et des golfeuses, hein, qui sont souvent pour la plupart issus de milieux aisés, et, ben, les parents les inscrivent très jeunes à des cours de golf. 6, 12 ans, et ils évoluent comme ça tout au long de leur vie. Voilà, ils font des tournois, comme je l'ai déjà expliqué, et ils améliorent constamment leur jeu, leur handicap, parce que ça met du temps et ça demande beaucoup de discipline. Donc ça s'appelle un handicap. Il faut acquérir un excellent handicap. Et puis après, selon le club où l'on est, on fait des tournois, des tests pour évaluer l'handicap que l'on a, pour savoir où l'on en est. Et par rapport à ça, ça permet d'avoir accès à certains tournois, de jouer avec certains joueurs, parce qu'il faut savoir que ben, si on a un très mauvais handicap dans le golf, ben, c'est sûr que des joueurs qui sont très bons, qui sont excellents, ils n'auront pas envie de jouer avec nous parce que ben, on est à la traîne, on perd toujours la balle, le jeu n'est pas élégant, euh, ça va être très frustrant pour eux. Donc, il faut aussi tenir compte du fait que si déjà vous voulez des hommes alpha ou pourvoyeurs, ce sont souvent des gens qui ont d'excellents handicaps, donc la probabilité que vous vous retrouvez sur un parcours de golf avec eux, en train de jouer, je vais être honnête avec vous, est très faible, d'autant plus si vous avez un très mauvais handicap. En gros, vous jouez très mal au golf, ou si vous êtes complètement débutant. Il faut être très réaliste là-dessus, je ne vais pas vous mentir. Donc, vous pourrez peut-être les rencontrer à la cafette, hein, ou dans le restaurant lorsque vous allez boire un verre. Si ils sont célibataires, mais pour être honnête, la plupart souvent, ils ont leur femme, ou ils ont une partenaire de golf, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est possible, mais c'est pas si simple que ça. D'autant plus que je tiens quand même aussi à rajouter ce troisième point. Ces hommes-là, même ils ont divorcé, ou ils se retrouvent veufs, ou ils sont célibataires depuis fort longtemps, et c'est des célibataires endurcis, ils vont pas, en tout cas, si c'est des passionnés de golf, ils aiment passer beaucoup de temps à jouer au golf, c'est vraiment leur passion, leur hobby. Ils vont toujours privilégier, en tout cas de ce que moi j'ai vu, hein, une femme qui sait aussi jouer au golf, et qui a un très bon niveau, parce que vu qu'ils vont passer du temps avec elle, ça doit être un plaisir de partager ça. Parce que vous êtes à un autre niveau. Ces hommes-là, je dis pas qu'ils ils font pas week-end canapé, mais il faut tenir compte du fait que ce sont des hommes qui ont une certaine personnalité, donc ils aiment faire des choses, ils aiment partager des choses, et ils vont pas forcément faire les mêmes activités que vous avez tendance à faire là. Netflix, ils peuvent le faire, hein, mais ça fonctionne à un autre niveau parce qu'ils ont accès à d'autres choses. Donc il faut vraiment tenir compte de ça. Par conséquent, si vous n'avez jamais été inscrit à un club de golf par vos parents, parce que ben, c'est pas votre milieu, vous n'avez pas les moyens, eh bien, c'est pas grave, hein. Je sais qu'en tout cas en Suisse, les clubs se démocratisent de plus en plus, ça deviennent de plus en plus abordables et accessibles. Vous pouvez consacrer un petit budget pour prendre des cours. Bien sûr, vous n'aurez pas accès à tous les clubs parce qu'il y a des clubs qui sont extrêmement sélectifs. Ça nécessite un parrainage ou une grosse cotisation dans l'année qui peut très facilement être de minimum 1 500 à parfois 20 000
France-Suisse, mais je pense qu'en France, c'est plus ou moins la même chose parce que c'est quand même le même univers. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, si vous avez le budget, tant mieux. Autrement, si vous avez un travail, bah, économisez et puis essayez d'investir dedans. Mais il faut quand même tenir compte du fait que ça va nécessiter beaucoup de discipline, de patience et de détermination. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça peut mettre parfois alors, si vous prenez, vous êtes dans, on va dire, ce qui est intensif et vous êtes vraiment déterminé de chez déterminé, ça peut aller très facilement en 5 ans. En tout cas, moi, je connais un golfeur qui, lui, n'a pas pris des cours de golf jeune. Il vient d'un milieu très modeste. Et bah, lui, lorsqu'il arrive en Suisse, il a commencé à prendre des cours de golf parce que c'était le seul moyen en fait qu'il avait d'avoir accès à un certain milieu et de se positionner. C'est un Colombien. Et lui, en 5 ans, il a pu acquérir un handicap -5, donc devenir un excellent golfeur. Mais il faut savoir que lui, tout l'argent qu'il gagnait, parce qu'il avait la chance d'être avec une femme qui avait son salaire, il n'avait pas d'enfant, et il était très jeune à l'époque, il devait avoir peut-être 22, 25 ans par là, parce qu'aujourd'hui il a la trentaine, hein. Et bien lui mettait tout son argent dedans, et tous les week-ends, il les sacrifiait pour aller prendre des cours de golf, pour aller jouer au golf. Et il faut aussi tenir compte que tout l'équipement de golf, ben, c'est de l'argent. Le sac de golf, les clubs de golf, c'est aussi un budget et il faut être prêt aussi à investir dedans. Vous n'allez pas forcément remplacer vos clubs chaque année, non. Mais après, il faut prendre conscience que vous êtes dans un certain univers, un certain milieu. Les gens ont les moyens, donc eux, s'ils veulent suivre la dernière tendance euh, au niveau du golf, au niveau des clubs, la dernière marque, par exemple, je sais pas, une marque japonaise Mizuno ou autre, bah, ils vont la suivre, hein, ils vont acheter les clubs parce que ça fait bien sur le parcours, ça permet d'avoir des clubs un peu plus sophistiqués. S'ils veulent le dernier sac électronique qui roule tout seul et ils n'ont pas besoin de porter leur sac, etc., ou de le tirer avec le chariot manuellement, eh bien c'est aussi un certain budget. Il faut tenir compte de ça. Donc je dis pas que c'est comme être fashion de la mode, ils sont pas forcément comme ça, mais on voit tout de suite quand on a un équipement qui est très vieux depuis longtemps, qui est désuète, et un équipement qui est neuf. Il faut être très réaliste là-dessus. Ça fait partie de la vie sociale et il faut être un peu à la page. Et il faut prendre conscience de ça. Donc c'est un certain budget, un certain investissement. Et, euh, et voilà. Et du coup, comme je le disais, donc pour avoir déjà accès à un certain type d'homme, il faut déjà avoir un certain handicap, il faut savoir jouer d'un certain niveau. Donc si vous avez 20-25 ans, je vous conseille de commencer à prendre vos cours. Comme ça, d'ici là, vous allez, vu que vous avez le temps, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien d'autre qu'aller travailler ou faire des études, eh ben, je trouve que c'est un excellent investissement, d'autant plus que dans certaines entreprises, dans certains corps de métier, savoir jouer au golf, eh bien, c'est un avantage au niveau professionnel parce que ça vous permettra d'avoir accès plus facilement à du management, enfin à des fonctions de management parce que souvent les managers jouent au golf et pour cause parce que ils négocient des contrats avec le client. C'est un environnement qui est très beau, très propre, très convivial. Si vous n'avez jamais eu l'opportunité d'aller sur un parcours de golf, je vous invite à y aller hein, si vous avez la confiance. Parce que ça nécessite quand même une certaine confiance en soi, c'est pas si évident. Mais c'est toujours très beau, c'est toujours très propre, l'herbe est magnifiquement coupée, le cadre est agréable, surtout l'été, il n'y a aucun bruit. Et c'est là où je veux venir sur mon quatrième point, il y a ce qu'on appelle l'étiquette. Lorsque l'on prend des cours de golf, le prof de golf nous apprend également ce qui est l'étiquette. Bon, ça peut être le prof de golf. Après, en général, les parents qui faisaient déjà du golf, qui étaient déjà dans cet univers, apprennent déjà à leurs enfants, ils transmettent déjà l'étiquette. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît. Mais bon, quand on n'a pas cette chance, hein, on n'est pas tous riches ou de milieux aisés. Et puis même parfois, certains riches et certaines personnes aisées, ou pourvoyeurs et alpha, comme vous dites, ne jouent pas au golf. Ils ont d'autres activités. Donc voilà. Mais pour ceux qui ont eu cette opportunité-là, l'étiquette se transmet, mais les profs de golf aussi vous transmettent l'étiquette. Qu'est-ce que c'est l'étiquette? Ce sont toutes les règles et comportements que l'on adopte sur un parcours de golf. À savoir, et c'est là où je peux peut-être blesser ou frustrer
femmes africaines, hein, noires, ou certaines femmes tout court. Mais il faut pas le prendre mal, c'est comme ça, leur monde est fait comme ça, ce sont les règles, il faut comprendre. Partout il y a des règles, il y a un mécanisme de fonctionnement. Parfois il faut avoir l'humilité de le comprendre et de l'accepter. L'étiquette, c'est déjà les vêtements que l'on porte lorsqu'on est sur un parcours de golf. On ne vient pas avec des talons hauts, on ne vient pas avec une coupe super extravagante, on ne vient pas maquillé comme si on allait à un mariage ou comme si on était au carnaval. On ne vient pas avec des tenues sexy, euh, exubérantes. Non, il y a des tenues de golf et il faut aller dans des boutiques de golf pour les acheter. Et comme vous le voyez déjà, moi, c'est déjà ce que je porte. Je porte souvent ça dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que c'est pratique, c'est classique, ça reste joli, il y a de la couleur, ça fait propre. Et en tout cas, moi, j'aime ce qui est. C'est pas que je mets pas des tenues sexy et autres, mais en tant que maman, j'aime être quand même fonctionnelle parce que bah, un enfant, bon, lui, que ce soit du Gucci ou pas, de la marque ou pas, il n'a rien à faire, hein. Il faut que ça soit lui, s'il veut baver, vomir, te tâcher, il le fait. Et puis c'est des tenues qui sont, je trouve, jolies, faciles à enfiler, ça fait quand même classe, hein. Ça fait propre, c'est correct. Donc j'aime bien, et puis ça fait aussi sport. Et moi, je suis très sport chic, je suis un peu comme ça. C'est un peu ma personnalité. Donc, j'aime bien mettre les tenues de golf, mais ça, par exemple, vous avez, ça, c'est par exemple une tenue de golf, c'est une mini jupette golf. On peut la mettre sans pantalon ou avec pantalon, mais voilà, c'est ça. Et puis ça, je mets aussi souvent cette veste. Ça, c'est la marque Chervaux, mais ça aussi, c'est une veste de golf en fait, que les golfeuses mettent sur les parcours de golf pour le froid. Et c'est vraiment des tenues comme ça. Donc, vous pouvez aller dans des boutiques de golf pour les acheter. C'est un certain budget. Vous pouvez les trouver entre 150, voire 200, voire un peu plus. C'est un certain budget, c'est comme ça. Mais voilà, il faut avoir les moyens de sa politique, hein. Ça, je préfère être honnête avec vous. Et voilà. Et puis, du coup, ça fait aussi partie de l'étiquette, comment on s'habille sur un parcours de golf. On ne vient pas habillé comme on veut et surtout, on ne se comporte pas comme on veut. À savoir, sur les parcours de golf, c'est extrêmement calme. Il n'y a pas une octave qui est plus élevée que l'autre. Il n'y a pas une mouche qui vole. C'est le silence complet. Ça ne veut pas dire que les gens ne discutent pas entre eux, mais ils vont parler de voix extrêmement basse ou ils vont chuchoter. Et je peux vous dire que pour moi, c'est pas que c'est un défi, parce que j'ai quand même une certaine éducation, heureusement, hein. Moi, mon père, mes oncles, mes frères, ils m'ont appris déjà dans l'éducation de base à ne pas élever la voix pour dominer les situations et autres, ce qui n'était pas toujours évident lorsqu'on est issu d'une grande famille et qu'on n'a pas toujours à se faire entendre et trouver sa place. Mais ça fait déjà partie de l'éducation de base africaine, hein. On doit être dans un certain timbre de voix, niveau d'octave, par respect pour l'autre, les autres. Sinon, c'est signe un peu de vulgarité, de manque de respect. C'est qu'on veut dominer l'autre, on veut prendre le dessus sur l'autre, et c'est pas agréable. Donc, dans le milieu du golf, parce que les joueurs doivent se concentrer sur leur balle, doivent trouver un angle de trajectoire pour bien que la balle atteigne le trou et autres, eh bien, il ne faut pas faire de bruit. Donc ça aussi, ça fait partie de l'étiquette. Du coup, si vous voulez parler à quelqu'un, vous chuchotez, vous murmurez, mais vous ne parlez pas comme vous parlerez dans un restaurant ou dans la rue, etc., etc. Et je peux vous dire que l'étiquette, beaucoup de gens respectent, mais beaucoup de gens ont du mal souvent à respecter l'étiquette parce que selon ton éducation, selon ce que tu as reçu, ça devient très vite difficile. Parce que ça demande beaucoup de rigueur et de discipline. Et ça, il faut en avoir conscience. Et puis, ça explique aussi comportement, vêtements, mais ça explique aussi comment, lorsqu'il y a un tournoi ou une partie de golf, qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre de faire? À savoir, ben, si lui, il doit tirer sa balle pour qu'elle rentre dans un trou et qu'il cible une certaine trajectoire, eh bien toi, tu ne peux pas passer devant lui parce que tu veux aller de l'autre côté, tu dois le contourner, enfin, tu dois pas le perturber. Et en fait, tout ça, l'étiquette l'explique, etc., etc., etc. Donc, c'est important aussi de
apprendre l'étiquette, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Donc il y a l'handicap niveau du golfeur, l'étiquette, le comportement qu'il doit adopter sur le parcours de golf, les vêtements qu'il doit adopter pour faire partie de cet univers, parce qu'on ne peut pas venir habillé comme on veut, et voilà, et les différents us et coutumes. Et ça s'applique en principe partout dans le monde. En tout cas, c'est comme ça, hein. Je sais que peut-être dans certaines cultures, il y a parfois certaines entraves, ils se permettent un peu plus de choses que d'autres, mais je suis assez convaincue que c'est comme ça dans tous les clubs de golf à travers le monde. Donc ça, c'était vraiment un cinquième point que je voulais évoquer avec vous. Donc il faut vraiment avoir conscience que vous n'avez pas tort de faire de vouloir chercher votre pourvoyeur, votre homme alpha là-bas. Mais il faut avoir conscience qu'il faut être très travailleur, très discipliné. Il faut vraiment être déterminé et il faut avoir conscience qu'il faut vraiment être bon. Parce que moi, de ce que j'ai vu, ces hommes-là, lorsqu'ils vont sur les parcours des golfs avec leurs femmes, certaines ne jouent pas au golf, donc elles restent à la maison, eux ils vont jouer, mais quand elles jouent au golf, eh bien, elles ont un bon niveau comme eux. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à jouer il y a longtemps, ou quand elles ont commencé leur carrière en entreprise, elles ont commencé à prendre des cours, et elles se sont accrochées, donc maintenant ils ont un bon niveau, ils peuvent aller ensemble. Ou quand c'est des femmes qui sont seules, de ce que moi j'observe, elles ont un bon... Bon, moi je sais que j'entends souvent, non, c'est pas des... elles jouent pas bien, mais pour moi qui, euh, qui est surtout là pour profiter du cadre. Parce que moi, personnellement, j'ai un peu essayé de prendre des cours, mais c'est pas mon truc. Honnêtement, c'est peut-être plus tard, mais c'est vraiment pas mon truc, hein. Euh, j'ai d'autres qualités, mais ça, le golf, c'est pas mon truc. J'aime les vêtements, j'aime le parcours, j'aime le cadre, mais jouer, c'est pas trop mon truc. Je fais du putting comme on dit, mais bon, ça, c'est pas jouer au golf, hein, c'est vraiment tirer la petite balle pour qu'elle rentre là, là, là. Mais voilà, c'est histoire de un peu participer à l'environnement quand je suis là, à m'occuper. Mais, euh, mais le putting, c'est pas faire du golf. Par contre, quand je vois des femmes qui, elles, ont un certain niveau, eh bien, moi, je trouve qu'elles jouent super bien. Mais j'entends souvent, mais non, elle joue pas bien, alors qu'elle arrive quand même à tirer la balle à 100 mètres. Déjà, quoi, c'est déjà pas mal. Mais bon, après, il faut savoir que certaines femmes sont excellentes, elles font des tournois, etc. Mais d'autres, elles sont aussi là parce que, comme moi, c'est pour le cadre. Sauf que elles ont décidé vraiment de prendre des cours, de faire l'étiquette, d'essayer d'avoir quand même un certain handicap. Elles ont vraiment joué le jeu pour quand même être là, parce que c'est vrai que venir toute seule sur un parcours de golf et tu regardes juste les oiseaux voler, t'es juste une poseuse, c'est pas que c'est pas bien, mais ça n'a pas de sens. Soit tu viens parce que tu as ton partenaire, ton mari, etc., qui y joue, ou des amis à toi, tes frères, ton père, etc. Donc du coup, tu peux l'accompagner, c'est voilà. Soit, ben, quand tu es vraiment toute seule, toi-même tu joues, tu as quand même un certain niveau, parce que sinon ça va devenir un peu compliqué d'être là, assise, tu regardes comme ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'elles font quand même, elles se donnent quand même de la peine de faire cet effort, d'avoir quand même un certain niveau de golf, comme ça, bon, elles peuvent quand même socialiser beaucoup plus facilement avec des golfeurs qui peuvent se dire, elle est toute seule, elle est jolie, elle sait jouer au golf, ça peut être idéal pour faire sa connaissance. Si ce sont souvent des hommes célibataires, et souvent quand ce sont des hommes célibataires, bon ça peut être des héritiers, hein, s'ils sont pas mariés, etc. Mais souvent, c'est des cadres supérieurs qui ont pris des cours il y a quelques années ou qui jouent depuis leur plus jeune âge et qui font ça parce qu'ils veulent être dans un certain cadre, ils veulent créer des liens parce que dans cet environnement, il y a quand même certains types de personnes que l'on va retrouver et d'autres pas. Donc c'est très conscient et c'est très voulu et ça il faut le savoir. Donc en gros pour conclure cette vidéo, l'idée même d'émettre l'hypothèse d'aller chercher des hommes pourvoyeurs alpha dans des clubs de golf, c'est une idée plutôt smart, elle n'est absolument pas fausse, hein, mais il faut avoir conscience que la discipline, le comportement, l'étiquette, tout ça a de l'importance et il ne faut pas le négliger. On ne va pas débarquer comme ça pour faire joli, parce qu'on est joli, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. De toute façon, ils vont tout de suite s'apercevoir que on n'est pas là pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable
de quand même savoir jouer ou d'avoir les bons comportements pour que ça passe mieux. Voilà, tout simplement. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!